Bon, on commence bientôt là? Bah écoute, on commencera quand ils arriveront, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours pareil. Ce sont toujours les mêmes qui attendent. Ouais, pas faux, mais bon. Allô? Oui, Philippe Monet, l'appareil. Pardon? À quelle date? Ne quittez pas. Faut que je regarde mon agenda. Allô? Oui, oui, je crois que ça va être possible. Oui. Oui, nous sommes libres, tout à fait. Écoutez, vous connaissez nos conditions, vous avez notre adresse? Ah oui, 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 bien sûr, oui, le tarif, c'est par soirée. Oui, oui. Oui, oui, et nous sommes 3, oui, depuis longtemps déjà. Oui. Comment ça? Comment ça ne va pas durer? Ah. Ah, il est revenu. Bah, écoutez, c'est gentil de m'appeler pour m'annoncer cette excellente nouvelle. Si, malgré votre emploi du temps surchargé, bah oui. Ah non, mais... Oui, je sais, vous n'appeliez pas pour ça, mais non. Voilà, c'est ça. C'est l'occasion qui... Oui, tout à fait, oui. Ok. Ben, au plaisir. Ça va de mieux en mieux. Salut Manu. Salut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Salut Manu. Salut Coralie. Oh, je suis crevée. On est tous crevés. Ah ouais? Et de quoi? Pardon? Ah, je vous demande de quoi vous êtes fatigué? Certainement pas avec la préparation du spectacle. Vous arrivez toujours en dernier, là, comme des stars. Ah d'accord. Ça commence fort. J'ai raté un épisode ou quoi? Parce qu'en ce qui me concerne, je te rappelle que la star s'est occupée des courses, du ménage et le reste. Tu sais, toutes ces choses trop vulgaires pour un artiste, mais qui sont bien utiles à l'artiste quand il daigne rentrer à la maison. Et accessoirement, elle s'est occupée de ta fille, la star. Tu te souviens de son prénom? Oui? Bien, le sujet est clos. Excuse-moi Coralie, je me suis énervé. Mais c'est lui là! Lui, il a pas toutes ces choses à faire, non? Hein? Ce que je fais dans ma vie en dehors d'ici ne te regarde pas. Ouais, alors, sauf erreur de ma part ou scoop de dernière minute, tu vis seul. Tu n'as à t'occuper que de toi-même. Et comme il te reste pas mal de temps entre tes nuits folles, eh bien, j'aimerais que tu te sentes un peu plus concerné par nos spectacles. Et en particulier, si tu veux bien, la préparation, tiens. Ça y est, c'est fini maman. Ça fait 20 ans que tu le fais tellement bien pour nous. Et comment pourrions-nous rivaliser, hein? Ce serait tellement moins bien. Vas-y, fous-toi de moi en plus. Écoute, puisque c'est ça, moi je te dirai plus rien. Bon, c'est bon là? Allez, on commence par quoi là? D'après toi? Je sais pas, moi c'est toi qui vois ça. Ah, on pourrait peut-être commencer par la balance, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, la balance. Ouais, la balance, ouais. Tu sais, le réglage des instruments, de tes instruments, de la sono, tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant que monsieur a enfin daigné se pointer. Mais tu peux pas faire les mêmes réglages à chaque fois, non? Écoute, je ne vois pas de nouvel instrument ni de nouveaux camarades de jeu. Si? Comme si tu ne savais pas qu'à chaque fois c'est différent. Nouveau lieu, nouvelle sonorité, nouvelle balance, c'est comme ça, voilà. Ok? Argument de poids pour une nouvelle balance. Bon allez, go maestro. Bon, Manu, c'est bon pour toi? C'est quand vous voulez. Voilà. Bon, on commence par quoi? Tu te fous de moi, là? Non, mais non, je voulais dire par quel morceau? Mais comme d'habitude, mais pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Si, vas-y. Hein. Ouais, laisse tomber. Non, si, là, crache là, ta Valda, là. C'est quoi le problème? Rien, laisse tomber, je te dis. Attends, mais ça fait 5 ans qu'on fait ce spectacle en commençant toujours par le même morceau et... Justement. Quoi, justement, ce soir, ça pose problème? Pourquoi? Ah, t'as mal dormi. Ah, peut-être que la demoiselle d'hier soir n'était pas assez gentille? Ou ta vodka n'était pas assez fraîche? Parce que d'habitude, c'est tout ce qui t'importe, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais là, je sais pas, tu vois, un relent de dignité, peut-être.
Mais t'en as pas assez, là, de leur servir toujours la même soupe, là? Hein? Cette soupe, comme tu dis, c'est ce qu'ils veulent entendre. Alors moi, je vois pas pourquoi on les priverait de ce qu'ils aiment. Et ils aiment ça parce que c'est ça qu'on leur donne à manger. Si on leur proposait une autre cuisine, ils se mettraient à table avec autant d'appétit. Sinon plus. Eh ben tiens, pour rester dans le domaine culinaire, la recette des entrées est bonne. C'est complet ce soir. Et ça va mettre du beurre dans les épinards, les tiens aussi au passage. La recette. La fameuse recette. Recette, recette, ma belle recette. Dis-moi que je suis le meilleur. Bah, tu vois, moi, que ce soit en musique ou en cuisine, je préfère faire des heureux que des euros. Oh, très amusant. En tout cas, c'est quand même drôlement plus facile quand les euros sont là et que quelqu'un s'est chargé de les faire rentrer à ta place, non? Après, tu peux toujours vouloir faire le bonheur des gens et te dire, ouais, tu vois, ça c'est le sens de ma vie. Eh ben ok, non, mais j'essaierai de me souvenir qu'on peut pas faire de la qualité et gagner de l'argent. Hein. Attends, Non, mais je connais certaines personnes qui vont être ravies de l'apprendre. Tu sais très bien que c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est vrai, pas tout à fait. Mais avoue-le, s'il fallait faire un choix entre les deux, ce serait vite fait, non? Non, c'est pas vrai. Non, j'ai toujours été exigeant sur la qualité de ce qu'on propose dans nos spectacles. Mais il y a un truc, tu vois, c'est que moi je préfère jouer devant des salles combles que de me faire plaisir tout seul dans mon coin. C'est quand même pas un crime, ça, si? Ah ben si, apparemment. Ah écoutez, il y en a marre. Alors moi, j'organise tout, je fais tout pour le mieux, il y a toujours un truc qui va pas. Ras-le-bol. Bon, allez, on y va, là. Oui, on y va, oui. Bon, Manu, cette fois, on peut y aller? Toujours. Bon, ok, j'ai rien dit, mais quand même, on pourrait peut-être évoluer un peu, non? Hein? Oui. Et ben, pour ça, il faudrait pas avoir un boulet à traîner, tu vois. Il faudrait tous tirer dans le même sens. Normal pour un boulet. Hein. Tirer dans le même sens, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir les mêmes envies, les mêmes ambitions. Voilà. Le même talent. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Rien. Oh, dis donc. C'est fou comme ça fait du bruit quand tu dis rien, toi, hein? Remarque, c'est un petit peu comme quand tu joues, d'ailleurs. Oh là, ça n'a pas l'air d'être une remarque gentille, ça. Ah, tu trouves? Je me trompe? Ah, pas du tout, non. Ah, si tu pouvais développer, ça m'intéresse. Eh ben, je vais t'expliquer Vas-y, le je dernier t'écoute. concert quand tu as fait ton petit Si on malin. pouvait commencer, ça m'arrangerait. Les cours d'école, j'ai passé l'âge. Et j'en ai plus qu'assez de vos gamineries. Bah alors dis quelque chose, toi aussi. Ça élèvera le débat. Hein? T'en as pas marre, toi aussi? Si, un peu, mais c'est pas le moment. Ah! Et ce sera quand, le moment pour toi? Hein? Je ne sais pas, mais pas maintenant. Bon. Et ben si c'est pas maintenant, ben allons-y. Allons-y, attends, et rendez-vous dans 5 ans. Ce sera peut-être le bon moment. Bon, et en attendant le moment rêvé, on pourrait peut-être commencer, non? Bah rêver, c'est le mot. Non mais regarde-nous, Philippe, regarde-nous. Non mais c'est à ça que tu rêvais quand t'étais môme, là? C'est à ça? Bah, tu sais bien que non, on le sait tous les trois. Mais attends, mais... Mais rappelle-toi, quand on s'est rencontrés, là, on avait des projets. Là, oui, on avait des envies, des ambitions. Oui, mais ça, c'est la vie, ça. En tout cas, c'est la mienne. Et puis attends, je vais te dire un truc. Les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Ah bah pour nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Non mais, écoute, la vie, c'est comme une partie de poker, tiens. C'est vrai que la donne de départ est primordiale, mais l'important, c'est ce qu'on fait des cartes qu'on nous a distribuées. Bon, je te l'accorde, ceux qui disent ça, c'est souvent ceux qui ont 4 as servis. Mais bon, on a été 4 à un moment, nous aussi. 4 as même, hein, à mon avis en tout cas. Mais maintenant, on est 3. Un brelan de branleur. Excuse-moi, Coralie, je disais pas ça pour toi. Ah ben merci. Ah, de rien, de rien. Tu sais, je sais plus comme qui disait ça là, mais je préfère perdre un ami qu'un bon mot. Non, mais pour revenir au poker de nos vies, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? On a eu une petite main, donc ben voilà, on a une petite vie avec des petites envies. Petit. Allez, roule ma poule. Ça balance. Et pas de drame si on rame. Ce n'est qu'une trêve de rêve avant qu'on crève. Vous avez eu? Prime à la déprime. Je poétise. Bon, c'est bon, hein, ça va. Bon, il reste du matériel à rentrer. Je suppose que c'est le branleur habituel qui s'y colle.
On va faire comme ça. T'es content? Ah, pas mal ton speech cette fois. Hein. Toujours le même thème, mais tu as progressé. Ah, si. Il y a de l'espoir. Le jour où tu feras la musique qui va avec, on aura un tube, c'est sûr. Un tube de barbiturique peut-être, mais un tube quand même. Premier au beat parade. T'es en pleine forme, toi. Hein. Tu veux pas lâcher du lest un peu de temps en temps? Tu sais, affaler les voiles et te laisser porter par le courant. Tu vois, le courant de la vie, quand il est contraire et trop fort, il vaut mieux parfois laisser filer et partir en fuite. Ça, la fuite, ça nous connaît. C'est peut-être l'impression que ça donne, mais il vaut mieux parfois fuir plutôt que de lutter pour rien et d'y laisser son énergie, sa joie de vivre. Énergie, joie de vivre, toutes les choses de la vie qui me caractérisent. Les choses de la vie. Joli film. Ça va. Tu veux pas lâcher ton côté artiste maudit de temps en temps. Franchement, c'est lassant. Puis lâche-le un peu, tu veux. Il y en a marre. Lâche les amarres. Tiens, à propos de lâcher les amarres, pour quitter cette galère là où l'on rame, il ne nous avait pas promis d'aller jouer sur des paquebots de rêve, lui là? Si. Faire une tournée grandiose en visitant toutes les capitales de la Méditerranée. Hein? Si. Faire le beau devant des touristes endimanchés et friqués, tant qu'à faire. Hein? Snober les gens de la haute. Éblouir tous ces puissants qui n'y connaissent rien avec le peu de talent ou le peu de savoir-faire qu'on a. Ça aurait pu être pas mal, tu vois. Je me serais bien vu, moi, en smoking noir, faisant soupirer d'aise les poitrines opulentes. Le fils caché d'Humphrey Bogart et de Mata Hari. Cigarette américaine au coin des lèvres. L'air mystérieux, inaccessible. Et moi, traversant la salle, d'un air hautain et froid, faisant semblant d'ignorer ces regards de ces admirateurs prêts à tout pour un sourire ou une danse. Arrivant au bar et commandant un martini, l'air blasé. En robe de soirée, dos nu jusqu'aux fesses à la Mireille d'Arc. Tex Avery body, la langue pendante. Une louve dans la bergerie. Et j'aurais fait tourner la table du commandant avec mon esprit surnaturel. Et moi, j'aurais croisé ma muse dans la croisière Samu. Ça aurait eu de la gueule. Ça aurait presque pu me réconcilier avec ma vie, tu vois. Mais bon, caramba, encore raté. Tu te souviens pourquoi on n'y est pas allé? Oui. Mais oui, et toi aussi tu t'en souviens, arrête. Attends. Laisse-moi me souvenir. Ah. Oui, ça me revient, oui. Le mal de mer. Monsieur a eu le mal de mer. Oh, il était pas beau à voir, le pauvre. Ah, il a ramené plus avec sa balance. Ah, il avait assez avec le roulis. Ah, c'est ballot, ça lui a coupé les ailes au grand voyageur. Fini le grand large, les horizons lointains. Ouais, encore un rêve en moins. Ouais, et on a échoué ici. Ah bah échouer, c'est le mot. Hein. Ah, remarque, on n'est pas complètement échoué. On est à mi-chemin entre l'océan et la terre ferme. On est quand même sur une péniche. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais techniquement, t'as raison. Marin d'eau douce, mais marin quand même. Hein. Marin, mais à quai. Fermement à marche. Double amarre, je me marre. Remarque, pour être tout à fait honnête et dire que monsieur ne lésine pas sur les moyens, pas n'importe quelle péniche. Ah. Tu n'as pas vu le nom de notre paquebot fixe? Non. Allez, dis-moi. Alors là, roulement de tambour. La Titanic. Et donc La Titanic.
Ah oui, j'ai entendu. Ce doit être de la petite femme bretonne du premier capitaine, je ne sais pas, moi. Ah, je t'ai connu plus vive. Hein. La petite Annick. Titanic. Eh, on n'est pas loin du paquebot, non? Pas n'importe lequel, tu vas voir. C'est pas vrai. Trop drôle. Tu comprends pourquoi ils l'ont fermement amarré? Ils ont dû voir la fin du film. Je devrais peut-être aller voir s'il n'y a pas une voie d'eau quelque part, moi. Hein. De l'eau? Oh là, quelle horreur. Regarde plutôt si tu trouves pas un iceberg pour ma vodka. Pour te noyer dans l'alcool? Oh, pourquoi pas, ouais. Mais pas que. Si elle coulait, cette péniche, ce serait une belle fin. Ah, une belle fin romanesque. The Kings of the World. Tu te serais bien vu dans l'orchestre qui a joué jusqu'au bout, toi, non? Mourir sur scène. Le Molière du bal musette. Ça aurait de la gueule, hein? Super production malabarienne. Malabarienne. Ouais, Hollywood, c'était déjà pris. Je te rappelle qu'il ne faut pas viser trop haut, non. Alors, tant qu'à rester dans le chewing-gum, je me suis dit que Malabar, tu vois, ça faisait bien peuple, bien naze, tu vois. Pas de démesure dans la bulle de chewing-gum spéculative. On cible le film de série B. Tout presque comme les grands. C'est vrai que pour nous, c'est plutôt le naufrage d'une histoire que l'histoire d'un naufrage. Bon, il est où, là, DiCaprio, le roi du pédalo, là? Je vais voir s'il a trouvé le pont des 3e classes, le galérien. Oui, Romain Green à l'appareil. Enchanté de vous avoir à nouveau après tout le temps. Combien de temps déjà? Ah oui, quand même. Oui, ça va, et vous? Eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et que me vaut le... Comment? Vous avez donc fini par revenir et sortir du bois? Et ça fait longtemps? Ah oui. Quelqu'un d'autre est au courant? Ah oui, bien sûr, oui. Non, c'est normal que vous l'ayez appelé. Heureusement qu'on a des vrais amis pour nous apprendre les mauvaises nouvelles. Mais si, vous avez bien fait. Ouais. Pardon? Reformer le groupe? Non, là, je pense pas que ce soit réaliste, non. Pourquoi? 2-3 bricoles, sans importance. Oui, bien sûr, c'est trop pas d'importance. Qui sait, tout peut arriver. Personne ne peut dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Si, moi. Pourquoi? Ce n'est pas le bon liquide. Non, rien. Bah écoutez, au revoir. Ouais. Et encore merci pour votre appel. Bon, on se les fait ces réglages? Attention, fais gaffe là. Quel signe astrologique, toi? Moi? Ouais. Balance, pourquoi tu penses ça? Je sais pas, je m'en serais douté, tu vois. Et toi, petite sœur? C'est quoi déjà? Attends, Verseau, c'est ça? Verseau, ouais. Ah bah c'est pour ça qu'elle est allée vers toi. Pardon? Bah Verseau. Vers stupide. N'importe quoi. Ah, je sais, j'ai mangé trop de carambar quand j'étais petit. Je suis l'Obélix de la blague pourrie. Te fâche pas, c'est pour rire. Oh. Hein? Ouais, et bien un jour mon humour sera en vacances, tu vois. Et là? Arrête, j'ai peur. Bah, tu pourrais, oui. Et toi, rappelle-moi ton signe déjà? Ah, moi, avant, j'étais lion, ayant un ascendant sur les vierges. Mais ça, c'est bien. Prétentieux. Ah, c'est pas faux. Hein. En plus, mon vrai signe, c'est Gémeaux.
Bon, c'est moins glorieux, certes, mais je m'en fous parce que j'ai décidé d'en changer. J'ai décidé de passer de Gémeaux à J'aime vodka. Ce sera plus proche de la réalité. Ouais, parce qu'en plus, qui a bu, à boira. Très jolie. Ah si, très jolie. Elle est loin devant Carambar. Hein. Ah si, et puis très juste en plus. Très juste, parce que je ne me vois pas quitter de sitôt la compagnie des Astres. Des Astres en un seul mot, tu vois. Et à propos, celui qui nous a fait passer des astres au désastre. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur le tapis. Pas de nouvelles de notre star national, là, le beau Julien? Bah, vous vous souvenez quand même? Vous vous souvenez celui qui nous a laissés sur le bord de son chemin vers la gloire? Le 4e as, l'as de cœur. Toujours loin des yeux, à défaut d'être loin du cœur? Ah oui, pourquoi tu demandes ça tout à coup? Bon, rien. Un truc dans l'air, comme ça, une intuition. Oui, attends, si t'as quelque chose à dire, tu le dis tout de suite, ou alors t'arrêtes de foutre ta merde comme ça. On a beau être habitué, mais là, ce soir, je te trouve particulièrement en forme. En forme de quoi? Ah. Quelque chose que je devrais savoir? Il est revenu. Ça. A priori, oui. Tu comptais me dire quand? Tu le savais? Oui. Alors tu comptais me le dire quand? Et à moi? Bon, toi, tais-toi. Alors tu comptais me le dire quand? Jamais? Tu attendais qu'il soit reparti, c'est ça? Mais tu pensais quoi? Que ce serait trop dur pour moi de le revoir après tout ce temps? Tu me prends pour qui? Pour une enfant à protéger? Pour une débile profonde qu'il n'est pas nécessaire de mettre au courant? Ou alors c'est quoi? Tu as peur? Tu préfères que je le croie loin? C'est ça? C'est plus sûr? Mais les kilomètres ne sont pas un obstacle quand on aime. Personne n'est inaccessible quand on le veut vraiment. Quand les deux le veulent vraiment. Ou alors quoi? Tu ne te sens pas à la hauteur pour résister à des retrouvailles? Mais mon pauvre ami, tu n'as jamais été à la hauteur vis-à-vis de lui. Non, Coralie, non, je ne suis pas ton pauvre ami. Oh, ne fais pas ta vierge outragée avec moi, tu sais très bien que c'est vrai. Et puis c'est comme ça, tu n'y peux rien. Et alors quoi? C'est pas ça qui m'a empêché de rester avec toi. Au contraire. C'est peut-être même justement grâce à ça que je suis restée. Tu vois, moi non plus, je ne me sentais pas à la hauteur. Je ne me voyais pas trembler toute ma vie en priant je ne sais qui pour qu'il reste avec moi. À me demander chaque matin combien de temps ça allait durer. Et maintenant tu as peur que je reparte avec lui? Mais enfin, Philippe, j'ai choisi. Peu contrainte et forcée, je l'avoue, mais j'ai choisi. Une femme choisie, un homme subit. Vous vous faites toujours mener par vos idées, la situation, vos colères. Oui, bah. Non, c'est bon, on a compris. Au moins, nous, quand on a pris une décision, il est rare qu'on fasse marche arrière. C'est pour ça que vous avez du mal avec les créneaux, d'ailleurs. Eh bien, ne m'oblige pas à apprendre à conduire. Règlement de compte à hockey Coralie. Fais pas le malin, toi. Tu le savais depuis quand? Ne tire pas, Joe. Non, depuis tout à l'heure, je te jure. Comment? Bon, un coup de fil. Une personne bien intentionnée qui veut faire du bien à ses véritables amis en les mettant dans la confidence de ceux qu'ils ne veulent surtout pas savoir. Le genre de personne qu'on n'aurait pas aimé croiser en 1943. Et toi?
Moi aussi. Juste avant votre arrivée, par la même personne, je pense. Comment veux-tu que je te croie maintenant? Rien de plus facile que de continuer quand on a commencé à mentir. Si ça se trouve, c'est pas la première fois qu'il revient. Tu ne nous l'as jamais dit. Non, non, je t'assure Coralie, si c'est le cas, j'ai jamais su, mais tu as raison. Tu as raison, j'aurais dû te dire tout de suite. Je te demande pardon, voilà. Un peu facile, tu ne crois pas? Ne rajoute pas. C'est déjà assez dur de voir que tu l'aimes encore après toutes ces années, là. Mais oui, oui, ça se voit un peu trop quand tu parles de lui. Mais je t'en veux pas, tu sais, j'ai toujours su. Comme quoi tu m'as menti, toi aussi. Par omission, oui, menti quand même. Alors oui, j'ai eu peur, oui. Quand j'ai appris son retour, j'ai eu peur de la comparaison, tu vois. Puis peur de ton regard aussi. Non, pas sur moi, non. Sur lui. Après, c'est vrai que j'ai toujours su que je faisais pas le poids, mais de là à monter sur la balance à ses côtés pour le constater de visu, tu vois, il y a une marge. Alors, Là, j'ai fait... encore une histoire de balance. Et on s'en sort pas. Donc, défaite. Par abandon au deuxième round. Quel deuxième round? Mais le deuxième round du match de boxe entre tes deux hommes, ma poule. Catégorie poids coq, bien sûr. Quel humour délicat. C'était quand le premier round? Ah, il t'a pas raconté? Normal, remarque, hein, parce qu'au point, il était quand même largement mené. Pas encore KO, car l'homme a de la ressource, mais un peu sonné quand même, tu vois. Un peu dans les cordes, même. Raconte. Qui, moi? Oui. Arrête, Romain, s'il te plaît, arrête. Vas-y. Sûr. Vas-y. Mais vas-y, tiens, puis de toute façon, je m'en fous. Puis t'en meurs d'envie, non? Non, non, pas tant que ça. Mais c'est normal qu'elle sache, non, après tout ce temps. Qu'est-ce que je dois savoir à la fin? Bon, ben c'est parti. Oh, c'était après le dernier concert de la dernière tournée. C'était compliqué, tout le monde était énervé, crevé, fragile. Comme à chaque fin de tournée d'ailleurs, mais même quand elle s'est bien passée. Même, voire surtout quand elle s'est bien passée. Il y avait comme un sentiment de lassitude dans l'air. Tu sais, toujours le même refrain. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Qu'est-ce qu'on va faire de mieux? C'est normal cet état-là. On le sait tous les groupes le traversent, mais on ne s'y fait pas. Avant d'avoir commencé à écrire le couplet suivant, on a l'impression que l'étincelle du chauffe-eau de l'envie est toute petite. Plus de gaz. L'édifice tout entier semble construit sur du sable et il suffit d'un léger souffle pour que tout vacille. On pense que l'envie ne reviendra plus et que tout ça, c'est que du vent. Alors c'est ce qu'il a fait, notre ami. Il a soufflé. Doucement. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ça faisait un moment que ça le démangeait. Il en rêvait même la nuit, dis donc. Oh, bien sûr, il savait. Il savait que le groupe ne tenait vraiment que grâce à Julien, que la lumière se focalisait sur lui, et ça le minait, notre Philippe. C'est amusant d'ailleurs, cette histoire de lumière. Vous avez remarqué que vous avez beau éclairer tout le monde de la même manière, on a toujours l'impression qu'il y a quelques watts de plus sur une personne. Et étonnamment, c'est toujours la même. C'est ça qui peut être dérangeant pour les autres. Mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est jamais, jamais équitable. La gloire est capitaliste libérale. Même si le capitalisme n'est pas glorieux, mais ça, c'est une autre histoire. Ne parle donc pas de choses que tu ne connais même pas. Et donc? Je crois que de voir cette histoire de lumière tous les jours, là, ça lui a pris la tête. Il s'est persuadé qu'il valait mieux pas de gloire du tout que des miettes tombant de l'assiette d'à côté. Mais il ne voulait pas partir. Il ne pouvait pas partir. C'était toute sa vie. Toute sa vie. Même si elle n'était pas aussi lumineuse que celle dont il avait rêvé. Alors, il attendait son heure. Oui, oui, c'était toute ma vie, oui, tu as raison. C'était toute ma vie, tu vois, et ça l'est toujours.
Et c'est vrai que je souffrais de ne pas être le premier. Mais moi, je savais d'où je venais. J'ai jamais oublié le chemin parcouru pour en arriver là. Mais vous venez d'où, vous? Hein? On ne peut oublier son enfance que quand elle était heureuse, bercée par la musique. Alors c'était quoi déjà? Enfin, enfin, tu vas l'exprimer, cette jalousie, là. Hein, ce poison-là qui te bouffe, là, depuis qu'on se connaît. Mais c'est bien, continue, depuis le temps que j'attends ce moment. Attends, c'est pas de la jalousie? Mais si. Non, c'est juste de l'écœurement. De l'écœurement quand je te vois te plaindre de ta vie, quand je te vois gâcher une à une les chances qui t'ont été données en arrivant dans ce monde. Alors, c'était quoi déjà? Hein? Grand-mère pianiste, père clarinettiste, cours de solfège à 5 ans, répétiteur particulier à la maison. Oh, c'est facile, ouais. C'est facile d'avoir ce qui ressemble à du talent avec tout ça. Toi, moi, mes parents, ils étaient ouvriers. Eh oui, oui. Gentils, aimants, mais pauvres. Je sais, c'est pas grave en soi. Et quand il faut gérer le quotidien, nourrir sa famille, et payer les factures et tout le reste, tu vois, la musique, c'est quelque chose qui passe à la radio. C'est pas un art de vivre. Alors moi, cette musique, il a fallu que j'aille vers elle. Et bizarrement, tu vois, c'est un chemin beaucoup plus long dans ce sens-là. Alors le vrai talent, je sais que je l'aurai jamais. Mais oui. Mais je m'accroche à ce que j'ai, parce que sur une scène, tu vois, moi, sur une scène, je vis vraiment. Comme si j'étais fait pour être là. Et je me dis chaque jour que j'ai de la chance d'être loin de l'usine de mon père et de pouvoir vivre de ce que j'aime, mon Dieu. Rigole. Ouais. Moi, toute mon enfance, j'ai vu mon père partir au boulot à reculons. Au charbon, qui disait papa. Et tout le temps, je me disais, je ferais tout pour pas être comme lui. Tu te rends compte? C'était juste une envie de mieux. Un peu plus de lumière, comme tu dis. Alors ton discours anticapitaliste de base, là, ben tu me le laisses. Je pense pas que tu sois vraiment légitime pour le porter, d'accord? Alors là, parfait. Alors le discours, lutte des classes et ascenseur social, alors là, nickel. Et tu vois, je t'en laisse la... Comment tu dis déjà? La légitimité, c'est ça? Tu vois, je te l'accorde. Mais désolé, on va pas s'excuser d'avoir eu de la chance. Et même en ce qui me concerne, je ne vais pas m'excuser de la gâcher, cette chance. Si ça me chante, je fais ce que je veux. Plutôt d'ailleurs ce que je peux avec ma vie et ça ne te regarde pas. Et tu vois, c'est pas parce qu'on a toujours eu de l'argent qu'on ne s'est pas regardé par la fenêtre là-bas, le monde qui nous entoure et qui ne nous plaît pas tant que ça. Ton discours, tu vois, ça me rappelle Léo Ferré, à qui on reprochait d'être un contestataire milliardaire et qui disait qu'il se battait pour l'égalité, mais pour que tous les gens soient riches, pas pour que tous les gens soient pauvres. Peut-être, mais en attendant cet état de grâce, là, le grand soir idyllique, là, et que Saint Léo me pardonne. Tu vois, moi, je reste persuadé, comme tout à l'heure, que c'est beaucoup plus facile d'être un contestataire riche, là, qu'un contestataire pauvre, voilà. Ouais, certes. C'est un sujet éternel et je te propose qu'on se retrouve sur Arte pour en débattre. Arrête. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. Hein? Alors si tu veux bien, on va revenir au sujet du jour. La lumière. Parce qu'en parlant de tes origines sociales, là, ben, tu noies le poisson. Tu sais très bien que tu serais resté... comment tu dis déjà? Ah oui, loin de l'usine. Hein? Tu serais resté loin de l'usine si le groupe avait continué sous sa forme d'alors. Si tu étais resté dans l'ombre de Julien. Pas beaucoup, mais un peu. Hein? C'est pas vrai, ça? Si, sans doute. Mais sans aucun doute. Oh! Mais un peu, hein? Un peu. C'est toujours trop pour celui qui veut sa dose de lumière, hein? Sa came. Arrête. À l'ego de l'artiste. Ah, il est présent chez tous les artistes, mais certains n'arrivent jamais vraiment à le maîtriser. On se ferait tous couper un doigt plutôt que de le reconnaître, mais il est ancré en nous, là. Comme un cancer qui nous ronge, là. Hein? Et ça va mal quand la luminothérapie n'est pas assez forte pour le combattre. Là, il nous faut nos projecteurs à nous, là, hein, nos 2 kilowatts dans la tronche pour survivre. Pas vrai? Donc, il attendait son heure. Oui, j'attendais mon heure, oui. Oui, Coralie,
J'attendais mon heure. C'est vrai que je voulais plus de place dans le groupe, un rôle plus important. Mais ne pas être celui qu'on peut balancer sur un coup de tête. Oh, Mais vous savez très bien que c'est comme ça se passe. C'est quand on est à l'arrière de la scène. Si dans un groupe il n'y a pas un lien fort basé sur un intérêt commun, mais ça ne dure pas. Mais regardez un peu le nombre de groupes qui durent. Ils sont nombreux? Non. Et vous êtes demandé pourquoi? Ah ben non, forcément. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous êtes plus fort, vous. Et moi, si j'avais rien fait, le groupe, il n'aurait pas duré. Hein. Et nous trois, ça fait longtemps qu'on ne serait plus ensemble. Alors c'était quoi le ciment qui nous tenait à nous? Hein, d'après vous? Je sais pas, je pensais pas avoir besoin d'y réfléchir. Mais osez regardez un peu la réalité en face, mouillez-vous. C'était pas l'argent. L'argent n'a jamais été important pour nous. Pas pour vous, forcément, vous n'en avez jamais manqué. Mais bizarrement, pour moi non plus, l'argent n'a jamais été un problème. Non. Pour moi, comme pour vous, j'espère, notre ciment à nous, c'était l'amitié. C'est fragile, l'amitié. Ça grille quand on s'approche trop près du soleil. Nous, nos ailes d'Icare, à tous les trois, elles étaient en train de fondre à l'approche de la gloire. Pas les siennes. Lui, il continuait de voler vers une carrière solo, c'était inévitable. Il recevait des sollicitations tous les jours, et il avait de plus en plus de mal à les ignorer. C'est humain, ça! Oh, putain, c'est vrai qu'il l'attirait, cette putain de lumière. C'est vrai que ça me minait, oui. Comment tu disais tout à l'heure? On était 4 races. C'est ça? 4 races. Ouais. Enfin, je pense, en tout cas. Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais, en tout cas. Et toi, tu en pensais quoi, toi? Je sais pas, je ne me posais pas la question, j'étais bien. Je me sentais à ma place, heureuse. Eh ben, tu vois. Moi, je voyais pas les choses comme ça. Effectivement, il y avait un as, une reine, et 2 pauvres valets. La donne n'est plus la même. La partie n'est pas gagnée d'avance. Moi, je n'aurais pas misé grand-chose sur une telle main sur du long terme. Vous? Si? Je ne sais pas, mais admettons. Écoute, je sais pas, tu n'y croyais plus, tu aspirais à plus, ben, ok. Si tu avais préféré partir que subir, on aurait tous admis, voire compris. C'est un choix, ça arrive tous les jours dans les groupes, ça. Mais pourquoi allumer la mèche et tout faire péter? Plutôt rien que moins, c'est ça? C'est un peu nihiliste, tu ne trouves pas? On s'éloigne de la lutte des classes, là. Parce que pour moi, tu vois, ça fait un peu fuite en avant. Bah si, parce que si tu étais parti, bah peut-être qu'on t'aurait suivi, qui sait? Ah, manifestement, c'est pas sûr. Non, moi je ne t'aurais pas suivi. Je ne crois pas. Pas à ce moment-là. Aïe, 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 aïe. La dame de cœur qui part avec l'as et le valet qui n'y peut rien. Ah là 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 là, les cartes sont impitoyables. Mauvaise pioche à la bataille et patatras, le rêve qui s'écroule. Mais au fond de lui, le valet, il l'avait toujours su. Mais il se refusait à l'admettre. L'ego, toujours l'ego. Et ce jour-là, il a dû se rendre à l'évidence. Quelle évidence! Ah, ce jour-là, il a vu. Il a vu dans ton regard qu'il n'avait pas l'ombre d'une chance. Pas l'ombre d'une chance s'il partait au conflit directement, s'il se mettait sur le même plan que celui qui hantait ses nuits et qui avait fini par devenir l'homme à abattre au fil de ses insomnies. Comment ça, il a vu? Il a vu quoi? Mais allez, c'est insupportable à la fin. Ah, je te rappelle qu'à cette époque, personne n'était au courant de ton amour pour Julien. Personne. Enfin, sauf moi. Sauf moi, mais moi, c'est la famille. Et je suis une tombe. Ah, dis plutôt que tu t'en foutais, comme tout ce qui ne te concernait pas directement, d'ailleurs. C'est comme ça que tu me vois, toi? Ah oui, un peu.
En fait, depuis toujours, tu penses d'abord à toi. Pas méchamment, hein. Inconsciemment, mais tu avances tout droit, sans regarder sur les côtés. Enfin, tout droit, certains soirs de fête. Sans faire attention à ceux qui font des efforts de trajectoire pour rester sur le même chemin que toi. Nos parents t'ont toujours vu comme une espèce d'extraterrestre. Du coup, ils t'ont observé pendant des années, comme des scientifiques, un peu subjugués, sans vouloir interférer sur tes désirs et tes envies pour ne pas fausser leurs analyses. Quand je suis arrivée dans cette famille, un peu par hasard, ça les a rassurés. Ils se sont rendus compte qu'ils savaient procréer un être normal. Du coup, ton existence n'était pas de leur fait, c'était la nature. Alors que la nature fasse son œuvre. Elle l'a fait, toute seule. D'une manière un peu sauvage, normale. Tu es devenu brillant, mais solitaire. Une étoile, mais pas une star. Dommage. Pas de bol. Pas de bol. Si tu étais devenu une star, c'eût été naturel. La suite logique de ta vie, tout aurait été à sa place. Tu aurais même pu être heureux. C'est te dire. Et malheureusement, là aussi, il y a eu un grain de sable. Il a manqué un peu de... Un peu de quoi, en fait? À 1/100 de la qualification pour les Jeux Olympiques. Quasiment rien. 1/100 pour passer de l'ombre à la lumière. Si tu avais pu mettre un nom sur ce qui te faisait défaut, tu aurais rebondi. Tu aurais trouvé la petite excuse qui fait toute la différence. Mais non. Pas d'issue honorable. Alors, comme la lumière se refusait à toi, et que pour toi aussi c'était tout ou rien, tu as choisi d'apprivoiser l'ombre et d'y faire ton nid. Avec un peu de vodka et beaucoup de cynisme, ou l'inverse. Tu arrives presque à croire à ton propre mensonge. Bien. Eh ben, je ne suis pas sûr d'avoir eu raison de te poser la question, mais en tout cas, me voilà fixé. Je t'ai pas vexé, j'espère. Heureusement, je n'ai pas d'ego. C'est ça. Bon alors, il a vu quoi ce soir-là? Ouais, tu as raison. Reprenons le cours de l'histoire des autres. C'est toujours plus facile. Ben, ce soir-là, tu étais comme les autres. Crevé, donc énervé, fragile. Et dans ces moments-là, les barrières tombent, les défenses s'effritent et tes sentiments étaient évidents. En tout cas pour quelqu'un qui te couvait du regard. Tu vois. Et il t'a vu le regarder. Et alors? Et ben ton amour crevait les yeux. Et alors? Je vois pas en quoi ça regardait quelqu'un d'autre que celui que je regardais. Qui, lui, ne me regardait pas d'ailleurs. Peut-être. Peut-être, mais ce jour-là, il a su. Il a su qu'il n'aurait jamais droit à ce regard que tu avais pour l'autre. Bon, sa remarque, il aurait pu s'y accommoder. Hein, parce qu'il n'avait pas l'ambition de rivaliser avec les grands amoureux de l'histoire. Pour ça, il sait qu'il faut que les deux soient à l'unisson, et il savait que ce serait compliqué. Non. Grand amour, mais petite vie. Donc petites ambitions, rappelle-toi. Hein? Tu ne m'aimais pas à l'époque. Si. Tu m'as dit que ton amour était arrivé après, au fil du temps, comme le mien. C'était pas vrai. Je n'avais rien vu. Je suis désolée. Et quand bien même, quel rapport avec toute cette histoire? Quel rapport avec le groupe, avec le départ de Julien? Il pouvait faire deux choses à la fois. Hein. C'était son côté féminin, ça. Tu vois. Bien sûr, il voulait le leadership du groupe, pour toutes les raisons évoquées, mais il savait aussi
que s'il fallait qu'il continue à vivre, il fallait que l'autre parte seul, sans toi. C'est beau un amour comme ça, tu ne trouves pas? Bon d'accord, c'est un amour de l'ombre, alors c'est normal que ça me plaise, si j'ai bien compris. Ah. Tu dis rien? C'est vrai tout ça? Jusque-là, oui. À peu près. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. T'as remarqué qu'il n'a pas cherché à nier ses manœuvres pour récupérer le groupe? Hein? Il était prêt à subir nos reproches, voire notre colère, pour éviter qu'on sache que c'était pour t'avoir, toi, qu'il avait fait tout ça. Bon, je continue mon épisode de Dallas. N'en fais pas trop tout de même. Je vous fais remarquer que je suis fort peu présent dans cette histoire. Je n'avais manifestement pas beaucoup d'importance à saisir. Bon, il savait, hein. Il savait comme toi, petite sœur, que je serais resté égoïstement là où c'était le plus simple pour moi. Là où je pouvais continuer ma petite vie, peinard, sans histoire. En pouvant cultiver à loisir mes petits vices. Hein? La Siolène du groupe. Le personnage qui sert à rien, mais qui fait beau dans le paysage. L'alcoolique de service. Pourtant, moi, même si je me croyais lucide, j'espérais être un petit peu mieux que celui que je croisais tous les matins dans la salle de bain et que je pensais être le seul à voir. Alors moi, je me serais plutôt vu en fou, sur le bord de l'échiquier, regardant le cavalier essayer de faire échec au roi pour les beaux yeux de la reine. Bon. Ok, je continue. Mais sobrement, ça me changera. Mais parce que si tu pouvais aller un peu plus vite à monter ta guillotine, là tu vois, je commence à avoir un peu mal à la tête. Oh, quel humour! Savoir rire devant le peloton d'exécution. Quel panache! Donc je poursuis. Il a réfléchi donc à comment faire partir l'autre, et seul. Alors comment faire, hein? Peut-être souffler sur l'édifice et attendre qu'il s'écroule pour ramasser les morceaux, pas les miettes cette fois. Et tu veux que je te souffle la suite ou tu penses tout savoir? Tu me corrigeras si je me trompe. À moins que tu n'aies fait un reset. Toi, le roi de la recette. C'est quoi cette histoire? On lui raconte? Ça va l'amuser, tu crois pas? Raconter quoi encore? C'est encore une histoire de balance. Pourquoi tu dis ça? C'est un joli mot, balance. Ça te va bien. Pardon? Donc, il a décidé de mettre en route son petit ventilateur pour saper les bases de notre vie. Et c'est moi, bien involontairement, qui lui en ai fourni les moyens. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être observateur, tu vois ça? Alors là, toujours à l'affût de ce qui se passait autour de lui. Pas du tout égocentrique. Alors il t'observait toi, normal, mais pas que. Moi aussi, il m'observait. Et ça, c'était un tout petit peu plus étonnant. Et un jour, par hasard, il a remarqué chez moi un trouble vis-à-vis de Julien. Trouble? Ouais. Bon, je n'en étais même pas conscient, mais quand il était là, je n'étais plus tout à fait le même. J'étais subjugué, troublé, ouais. Une attirance qui me faisait du bien. Tu dois savoir de quoi je parle, hein? Je perdais ce côté cynique merveilleux qui fait mon charme. Arrête. Je redevenais presque sociable. Sans démons, sans arrière-pensée, sans barrière. Un vrai miracle. Toi aussi, tu l'aimais? Je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire sans pouvoir ou oser mettre un nom sur cette attirance. Bon, il n'y avait aucun désir sexuel, mais je ne pouvais nier ce trouble, alors homosexualité ou pas. Bien sûr, je peux me dire que depuis, je n'ai jamais ressenti ça pour aucun autre homme, mais d'un autre côté, je vois bien que je papillonne sans pouvoir m'attacher à aucune femme, alors... Sans doute l'aura de la star sur ses groupies, qui aura fait une victime de plus. Mais pas prévu, cette. J'avais rien vu. Faut dire, j'étais un peu obnubilée par ma propre histoire d'amour à ce moment-là. Mais quand même. Si moi j'avais rien vu, je suppose que ça aurait pu durer encore longtemps, cette attirance platonique, non?
toi qui lui as dit? Mais pourquoi t'as fait ça? Demande à ton frère. C'est à toi que je le demande. Eh oui, il a joué le rôle de la balance. Une obsession, ma parole. Il s'est chargé de faire remarquer à Julien certains de mes comportements. Un peu suspects, j'imagine. C'est vrai? S'il le dit que tu le crois, c'est que ça doit être vrai. Bien sûr, c'est pas comme ça que tu m'as raconté. Tu m'as dit que Julien s'en était rendu compte tout seul et qu'il n'avait pas supporté l'idée. Mais, Mais je crois que c'est toi qui as balancé. Bon, le résultat est le même d'ailleurs, hein, tu sais. Il n'a pas supporté l'idée à tel point qu'il n'envisageait même pas de m'en parler. Il a préféré partir plutôt que de rester sans savoir comment se comporter avec moi. Ça se tenait d'ailleurs. Bon, je n'étais sûrement pas le seul garçon sous le charme, mais à l'intérieur même du groupe, ça pouvait quand même avoir un impact sur l'image du groupe et donc par ricochet sur la sienne. L'idole de ces dames dans un groupe gay. Ça fout mal, hein? Donc, désaccord majeur. Normal pour des musiciens, Romain. Départ. Fin du groupe. Fermer le banc. Et nos vies qui s'écroulent d'un coup. Bravo, hein? J'espère que t'es fière de toi. non, Coralie, non. Non, non, pas ce regard chez toi, non. Quel regard? Ce regard, là, plein de rancœur et de pitié, là. Et ça fait des années que je supporte chez ton frère parce que j'ai pas le choix, mais pas chez toi. Non, je supporterai pas, Coralie. Normal de le voir ce regard quand on a fait ce genre de choses. Tu pourrais pas en plus t'en tirer comme ça, sans dégâts, sans conséquences. La facture tombe tôt ou tard. C'est bizarre. Ça te ressemble pas. Je suis avec toi depuis des années. Et tu n'es pas comme ça. Ah, Quoi? Ah. petite fissure dans le mur des certitudes, de la vérité vraie. Mais quelle fissure! Oh. Les gens changent. Tu as pu changer. Regretter ton geste, devenir meilleur. Saint-Philippe, pauvre pécheur. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vrai ou pas cette histoire? C'est pénible, c'est sous-entendu. Mais si t'as une autre version, mais dis-la! Mais pourquoi? Pour te défendre? Me défendre? Mais pourquoi tu croirais plus à ma nouvelle version si tu as décidé de croire en la sienne? Tu sais, Coralie, quand on ne sait pas, quand on n'a pas été témoin direct de l'histoire, on décide souvent de sa propre vérité. La vérité à laquelle on choisit de croire, c'est celle qui nous arrange, qui nous fait le moins mal. Et donc? Tu as envie d'avoir mal? Et toi? Allez, vas-y, balance ton histoire. Bon, j'arrête avec ce mot-là. Vas-y, qu'on en finisse. Oui, c'est vrai, il a raison, oui. C'est vrai que je n'en pouvais plus de te voir le regarder avec cet amour presque mystique, là. Alors c'est vrai que j'ai eu l'idée de provoquer son départ pour que tu ne sois plus qu'à moi, même si je savais que j'arriverais jamais à te le faire oublier vraiment. Puis c'est vrai que j'ai aussi pensé à t'utiliser, Romain, oui, pour provoquer ce départ. Alors oui, je suis allé voir Julien, oui, pour te balancer, comme tu dis. Oui, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas pu. C'est facile de théoriser les mauvais coups seul dans son coin. Qui ne s'est jamais débarrassé d'une personne encombrante ou mauvaise, et qui n'a jamais bâti un scénario infaillible pour ça, qui n'a pas commis le crime parfait une nuit, là, dans son lit, pendant qu'on ne dort pas, mais pour passer à l'acte, quand c'est prémédité. Il faut être câblé pour, il faut avoir ça dans les tripes, ne pas tenir compte des conséquences, ni des dégâts humains que ça peut causer, et ça, oui, non, c'est pas moi, oui. Non. Ça, j'ai pas pu. Alors, il n'a rien su pour moi? Non. En tout cas, s'il l'a su, c'est certainement pas par moi. Alors il est bien parti à cause de moi. Il a su et il voulait pas de moi. Non plus, non. Désolé. Ce n'est pas non plus pour ça. Non. Vous êtes vraiment d'incorrigibles romantiques tous les deux.
Votre mère a dû vous en faire lire des romans d'amour pleins de bons sentiments chevaleresques, d'amours impossibles, de Montaigu et de Capulet. Ça vous a coupé un peu du monde. Non. Tu vois, Romain, la vraie vie, c'est plus l'usine de mon père et les fleuves noirs, là, des bibliobus de quartier. Là, les sentiments s'expriment bruts, sans le filtre de la bibliothèque rose. Vous êtes tendres. Vous êtes tendres tous les deux, et c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on a peur de vous égratigner. C'est pourtant ce que je vais faire. Vas-y. Alors, dans notre histoire, le romanesque, il est resté au vestiaire. Seule la dure loi de la vie a sa place, la loi du plus fort dans sa médiocrité quotidienne. Quand je suis arrivé pour te balancer à Julien, avant même que je n'ouvre la bouche, il m'a dit que sa décision était prise, qu'il quittait le groupe, qu'il y avait longtemps qu'une carrière solo le tentait et qu'il fallait qu'il évolue sans entraîner derrière lui une groupie et un alcoolique sans réel talent. Oui, La dentelle fine. tout à fait. Si tu veux savoir, il a même rajouté « N'est pas Brian Jones qui veut, l'alcool ne suffit pas ». Bien. C'est ça la vraie vie, tu vois. Pas de cadeau pour les plus vulnérables. Pas facile à entendre. Moi, j'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait pu durer longtemps si Monsieur Romain n'avait pas décidé de régler quelques comptes. Dur à avaler, hein. Ouais, un peu. Ouais. Ah ouais? Même toi? Celui que la vie ne touche pas? Arrête. Sois pas cruel, ça te ressemble pas. Non mais rassurez-vous, j'ai eu ma part moi aussi ce jour-là. Enfin, il m'a quand même d'abord proposé de partir avec lui sans vous. Oh l'enfoiré. Ouais. Là, je dois dire, j'ai eu un petit sentiment de fierté égoïste, mais qui n'a pas duré longtemps. Juste le temps qu'il me dise qu'il me voulait à ses côtés comme secrétaire, chauffeur, homme à tout faire, mais pas comme pianiste. Alors là, oui, là, il fallait oser quand même. Ouais, comme tu dis, oui. Il fallait avoir tiré un trait sur pas mal de choses pour oser me proposer ça et surtout me dire ce qu'il m'a dit de vous ce jour-là. Ça doit être vrai ce qu'on dit des puissants. L'argent, ça se partage, mais pas la gloire et le pouvoir suprême. Il faut accepter d'être seul pour pouvoir y accéder. Tu vois, encore aujourd'hui, je ne sais même pas si je dois le plaindre ou le mépriser. Il avait fait son choix. C'est comme ça. Moi, j'ai décliné poliment son offre. Même si j'avais envie de lui coller une bonne droite. Là, par contre, t'aurais dû. Ouais, mais ça, c'est pareil. On ne se refait pas. J'ai rien dit. Je préférais vous laisser vos illusions. Supporter ton regard, Romain, là, pendant toutes ces années. Et Coralie, tu vois, aujourd'hui, le tien, ben non. Non. Je ne l'ai pas supporté. Alors, désolé. Désolé si je t'ai blessé, mais moi, je voulais pas que tu me juges sans tout savoir. Donc, tu n'y es pour rien. Non plus, dommage. Ah, bien sûr. Oh, ça aurait été plus glorifiant pour Romain d'avoir le beau rôle. Un rôle important, le rôle de la victime, le rôle de quelqu'un qui a pesé sur le cours de l'histoire. Alors, comme tu ne savais pas ce qui s'était réellement passé, bah, tu as préféré tout me mettre sur le dos. C'était plus facile. Plutôt que d'imaginer un seul instant qu'en fait, tu avais eu très peu d'importance à ses yeux. Toi aussi. Désolé. Ne le sois pas. C'est vrai. Si c'est vrai. Ah, encore le doute. Mais bon sang, vous savez, tous les deux, pour qu'il n'y ait plus de doute, il y a une solution, hein, c'est la confiance. Mais ça, c'est pas votre fort à tous les deux. Hein. Toi, Romain, si tu l'avais gardé, ce doute, si tu avais pu vivre avec... Ouais, mais pas si simple. Pas simple, non. 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 Le doute a mauvaise presse, mais c'est souvent injuste. Il nous pourrit la vie, mais il peut être utile aussi parfois. Le doute, c'est la balle à blanc dans un des fusils du peloton d'exécution pour que chacun puisse espérer ne pas avoir tué. Il peut être aussi salutaire parfois, parce que la vérité toute nue, bah, c'est pas un top modèle. La preuve. Si on l'avait gardé, nous aussi, ce doute en nous, là, hein, on aurait gardé aussi une parcelle de gloire, éphémère, certes, mais gloire quand même, au fond de nous, comme un bon vieux souvenir. Mais non, non, c'est plus fort que toi, hein. Fallait gratter pour faire saigner. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à saigner, voilà. Oh, mais rassurez-vous tous les deux, va. La croûte, elle finit toujours par repousser. Toujours. Mais dessous, qui vous dit qu'il ne restera pas un petit bout de pourriture? Ce qui fait qu'en fait, vous ne saurez jamais si c'est lui qui a dit la vérité, ou moi.
Ou si c'est lui le pourri. Ou moi. Imbécile. À moins d'aller lui demander, bien sûr. C'est malin. Vu qu'il est dans le coin. Arrête. Pourquoi? Vous pensez qu'il nous a oubliés? Bien sûr qu'il a oublié toute cette histoire. Il n'y a que chez nous qu'il n'y avait pas prescription. Ben, pas sûr. Et si vous avez plus confiance en lui qu'en moi, ben, allez lui demander. J'ai rendez-vous avec lui après le concert. Pardon? Plaisante, là? Pourquoi? Ça vous pose un problème? Eh ben non, voilà. Oui, j'ai rendez-vous avec lui, comme à chaque fois qu'il est dans le coin. Enfin, tu m'as dit tout à l'heure. Oh putain. Quelqu'un qui parle de confiance? Non mais attends Coralie, oh, cette fois tu vois, c'est plus de la lucidité qu'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, comme il y a 20 ans, moi je sais que s'il veut de toi, je n'ai aucune chance d'exister dans votre histoire, aucune. Et l'un de nous deux souffrira. Moi s'il le décide. Et toi s'il ne le décide pas. Alors il est où l'intérêt? Il est où là? Au studio 57, à 2 pâtés de maison d'ici. Oui, là. je sais où c'est le studio 57, merci. Hein. Mais attends, pourquoi tu continues à le voir, toi? C'est risqué, non? Parce que c'est plus facile pour nous d'avoir des contrats quand il est dans le coin, c'est tout. Attends, tu peux répéter, là? Oui, je sais, encore un truc pas facile à avaler. Alors là, toi, tu t'abaisses. Oui, moi, à chaque fois, je ravale ma dignité, tu vois, pour le groupe, pour qu'il continue. Je ravale mon ego, tu sais, celui que j'ai tant de mal à maîtriser. Attends. Comment ça, pour que le groupe continue? Alors, désolé pour votre fierté qui a déjà pris quelques missiles, mais il faut que vous sachiez une chose. Le groupe ne continue à exister que par le souvenir qu'il a laissé dans l'esprit de tous. Voilà. J'ai essayé d'envoyer une maquette avec un autre nom à des tourneurs. Vous voulez connaître le résultat? Non. Dommage. C'était édifiant. Ah, j'en ai assez entendu là. Je vais prendre l'air. Jusqu'au studio 57. Bah non. Elle osera pas. Tu paries? Tiens, une alliance. Hey, le cynique, c'est moi dans cette histoire. Alors tu me voles pas ça en plus de mes illusions, s'il te plaît. Je t'ai pas volé tes illusions, parce que sinon j'en aurais beaucoup plus. Et là, je crois que Coralie est en train de me voler la dernière qui me restait. Laquelle? Celle d'avoir fait le bon choix il y a 20 ans. Quel choix? Le choix entre tout arrêter ou accepter qu'en fait le vrai talent était parti avec lui, que sans lui, on rentrait dans le rang. Ah oui, quand même. Tiens, tu aurais fait quoi, toi? Moi? Oui. Bon, c'est difficile à dire, mais moi j'imagine qu'avec ma fierté souvent mal placée, j'aurais tout envoyé balader, pour le regretter tout de suite après d'ailleurs, et ne pas oser revenir en arrière. Ouais. Toujours par fierté. Bah, tu vois, moi j'ai réfléchi. J'ai accepté d'avaler les couleuvres les unes après les autres parce que je me suis dit que le groupe, la musique, tout ça, il fallait que ça continue tant qu'on pouvait parce que beaucoup d'autres que nous n'avaient pas cette chance avec le même talent, voire des fois même plus de talent. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais persuadé d'avoir pris la bonne décision. Sûrement même. Écoute, tu as peut-être eu raison. Hein. Je pense pas que j'aurais pu ravaler mon orgueil et continuer comme si de rien n'était, mais si j'étais un exemple à suivre, ça se saurait. Hein. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que j'aurais pas eu le courage d'assumer tout seul toute cette histoire pendant toutes ces années. Chapeau, hein. Belle histoire d'amour. Ouais. Sauf que les histoires d'amour, ça finit mal en général. Oh, pas toutes. Allez, je vais essayer de rattraper ma petite sœur avant qu'elle fasse des conneries, moi. Les conneries, c'est mon domaine. Allô? Allô, ma puce? Oui, c'est papa, oui. Oui, ça va. Bah, bien sûr que ça va. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je t'appelle jamais. Oui, non, ça va. Oui. Maman? Elle est sortie, là. Mais non, on s'est pas disputé. Mais pourquoi tu me demandes ça? Enfin, j'ai quand même le droit de t'appeler sans qu'il y ait un problème, non? Oui, pardon. Non. Mais non! Non, je m'énerve pas. Ah si, t'as raison, je m'énerve un peu. Pourquoi je t'appelle?
je voulais juste te dire que je t'aime et que tu comptes beaucoup pour moi. Oui, oui. Oui, je t'assure, ça va. Je suis fatigué. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui, demain après-midi. Oui, moi aussi, oui. Moi aussi, je t'embrasse. Bisous. Bon, en tout cas, elle n'est pas au studio 57. Lui non plus, d'ailleurs. Ou alors, ils sont bien cachés tous les deux. Mais non, je plaisante. Oh. Lui, je l'ai vu. De loin. Bizarrement, ça m'a rien fait, dis donc. Eh. Il a pris un coup de vieux, non? Ah, si. Ah si, il a pris un coup de vieux, alors que nous, par contre, toujours pareil. Pas bouger d'une oreille. Alors là, si, hein? Bon, ouais, sérieusement, quand je l'ai vu, j'ai compris. Tiens, repose-moi la question tout à l'heure. Allez, redemande-moi mon avis. Ah. Alors, t'aurais fait quoi, toi? Tout pareil, à la virgule près. Toi, c'est marrant parce que jusqu'à toi, il y a 5 minutes, hein, je me rends compte que jamais personne, jamais, ne m'a demandé un conseil, un avis. Drôle de vie. Tiens, allez, c'est une grande première. Ça s'arrose. Allez, vodka. Comment tu fais pour boire ça? Délicatement, sans renverser. À ma petite sœur. Ah oui. Coralie. Au groupe. Et à nos rêves. Est-ce qu'il en reste? Tu vois, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais persuadé d'avoir pris la bonne décision. Mais si je paye la facture aujourd'hui, si je perds Coralie à cause de ça, l'essentiel s'écroule pour moi. Le groupe, la musique, tout ça, mais si tu savais comme je m'en balance. Quand même. On revient aux fondamentaux. Pardon? Ben oui, la balance. On l'a fait, cette balance. Hé Manu, t'es toujours là? Manu! Tu parles. Depuis le temps, j'ai fumé un paquet de cigarettes, bu quelques bières, et vu la tournure que ça prenait, j'ai failli prendre quelques jours de vacances. C'est bon cette fois, là? Ok, on va pouvoir y aller, Manu. Sûr? Oui, ben c'est bon. Hein. Alors, c'est parti. On y va? 3, 4.